Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être un cours de code où je vais réunir plusieurs informations différentes. Je vais traiter un peu de l'alcool, des distances d'arrêt, les passages à niveau, etc. Je vais traiter un peu tout ça en même temps dans une seule et même vidéo. Donc j'ai déjà préparé le dossier. Et donc voilà, je vais commencer à vous faire ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like à la vidéo si bien sûr si la vidéo vous plaît et qu'elle vous aide à progresser surtout. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je puisse le savoir. Comme ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Donc voilà, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Donc, alors, on va commencer par le passage. Alors, tac, 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 tac. Il est là. Voilà. Donc, le passage à niveau. Alors, je vais peut-être passer à... Attendez. Peut-être passer à l'autre. Ce sera... Commencer par celui-là. Voilà, c'est ça. Donc, comme vous pouvez voir, donc le passage à niveau, qu'est-ce que c'est le passage à niveau? C'est là où les trains passent. D'accord? Donc forcément, quand le train passe, on a soit une barrière qui descend, ou soit on a un feu rouge clignotant. D'accord? Donc on va voir tout ça ensemble. Donc ce panneau-là signifie que là, nous arrivons à un passage à niveau avec barrière. Donc ce seront des barrières qui vont descendre pour nous empêcher de passer le temps que le train passe. Et quand vous voyez ce panneau-là, c'est un passage à niveau sans barrière. D'accord? Alors, ensuite, donc voilà, quand c'est avec barrière, vous voyez, feu rouge clignotant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrivez à un passage à niveau, on n'a pas le système des feux normaux, vert, orange, jaune. Non, on a simplement un feu rouge clignotant. La définition, c'est la même que le feu rouge simple, sauf que là, il est clignotant. Ouais, feu rouge clignotant. Donc, quand vous voyez un feu rouge clignotant, c'est que vous êtes dans l'obligation de vous arrêter. Ça, c'est à tous les passages à niveau, quand il y a les tramways, les trains, etc. qui passent. Ça peut être aussi indiqué par ce panneau-là. Et ils peuvent rajouter avec le stop. Vous voyez les barrières, soit c'est les barrières manuelles ou les barrières automatiques comme ça. Bon, la plupart du temps, là on est en 2023, quand je vous fais ça, voilà, on rencontrera soit des barrières ou soit il y aura rien et il y aura simplement le feu rouge clignotant. Donc ça c'est pour le passage à niveau. Donc voilà, avec barrière, sans barrière. Alors, ensuite, qu'est-ce qui indique aussi un passage à niveau? C'est ça. Donc là, on retrouve les deux mêmes panneaux. Et c'est celui-là. Donc vous voyez, quand vous voyez cette petite balise avec les trois traits rouges, ça veut dire que le passage à niveau se trouve à 150 mètres plus loin, sachant que chaque barrette rouge représente 50 mètres. Donc d'abord, on va croiser ce panneau, cette balise. Ensuite, à 100 mètres, on va croiser cette balise-là, ce qui veut dire que là, vous faites 50 plus 50, ça fait 100 mètres, vu qu'il n'y a que deux barrettes. Et quand vous voyez celui-là, c'est que le passage à niveau se trouve à 50 mètres. Donc je récapitule. Je roule sur la route, je rencontre cette balise-là. Cette balise-là me dit que le passage à niveau sera présenté à 150 mètres. Ensuite, j'aurai cette balise-là qui me dira que le passage à niveau se trouvera à 100 mètres. Et cette balise-là signifie que le passage à niveau se trouvera à 50 mètres. Donc voilà pour le passage à niveau, les amis. Ensuite, voilà, le panneau d'obstacles sur la route. Donc c'est ça, quand vous rencontrez cette balise, cette balise-là veut dire faites attention, il y a un obstacle près de la route. Donc en gros, on ralentit et puis s'il le faut, on s'écarte un petit peu et pour reprendre la route. Ce panneau-là donc signifie qu'il y a un obstacle sur la route, cette balise. Et celui-là, alors je vais essayer de zoomer, voilà, celui-là signifie qu'il y a une intersection, simplement. Voilà, simplement une intersection, vous voyez, là il y a l'intersection.
Donc cette balise-là signifie il y a une intersection. Elle ne dit pas qui est prioritaire, qui ne l'est pas. Elle dit simplement il y a une intersection. Après, c'est à vous de faire le travail d'observation. Par exemple, là, j'ai l'impression que c'est un stop, à part si la qualité n'est pas bonne. Mais oui, c'est un stop. Donc là, par exemple, c'est nous qui serions prioritaires. Mais il y a une intersection pour nous dire, faites attention, il y a des voitures qui peuvent arriver. Donc, la balise bleue et blanche signifie un obstacle sur la route. Et cette balise-là signifie qu'il y a une intersection. Ensuite, alors, voilà. Donc, vous voyez, ça va vous arriver des fois, vous allez rouler, vous allez voir ça par terre. Souvent, j'ai des élèves qui se font avoir et qui pensent que c'est un panneau de céder le passage, alors que non. Enfin, un panneau, un marquage au sol, céder le passage. Non, c'est ce qu'on appelle une ligne d'effet du feu. Pourquoi on vous fait ça? C'est pour vous dire, en gros, cette intersection-là, il faut s'arrêter là. Pourquoi? Vous voyez la différence? Par exemple, celle-ci, elle est au niveau du feu. Et celle-ci, elle est plus loin. Pourquoi? Parce que des fois, il peut y avoir des bus qui passent, et comme les bus sont très larges, donc du coup, des fois, ils sont obligés de manger votre route pour pouvoir se remettre bien. Donc c'est pour ça qu'on vous fait arrêter plus tôt, alors que le feu est plus loin. C'est fait exprès. Donc quand vous voyez ça, c'est une ligne d'effet du feu. Et donc si vous voyez le feu rouge, ne vous arrêtez pas au niveau du panneau, mais arrêtez-vous au niveau de la ligne. Comme je vous disais, il peut y avoir des bus ou des poids lourds qui mangent votre voie pour pouvoir tourner. Donc c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Donc je répète, ligne d'effet du feu. Mais c'est à ne pas confondre avec un céder le passage, faites attention. Et pour finir, l'aquaplaning, qu'est-ce que c'est? Alors, l'aquaplaning, c'est quoi? C'est quelque chose qui revient souvent dans les questions. La définition, c'est une pellicule d'eau qui se forme sous la roue. D'accord? Quand on arrive plus ou moins vite. Je vous explique. Là, on roule doucement. Là, il pleut. Vous voyez le bleu là qu'il y a ici, c'est de l'eau. Donc là, la roue, elle arrive à évacuer l'eau parce qu'on roule doucement. Quand on va commencer à accélérer, vous voyez là, il y a de l'eau qui va commencer à s'accumuler ici. Et la roue, elle va avoir de plus en plus de mal à évacuer l'eau. Et si on roule vraiment très très vite, là vous voyez, il y a de l'eau, toujours l'eau accumulée, mais là l'eau, elle commence à soulever la roue. Donc en gros, votre roue, normalement, elle est comme ça, elle accroche le sol. D'accord? Donc ce qui fait que vous avez une bonne adhérence et que vous ne perdez pas le contrôle de la voiture. À partir du moment où il y a de l'eau qui va commencer à se mettre, il y aura trop d'eau, la roue ne pourra plus évacuer l'eau, et donc du coup, votre roue ne touchera plus le sol. Et là, c'est comme si en fait vous étiez en train de faire du patin à glace. C'est comme si vous étiez sur une patinoire, ça glisse, vous ne contrôlez plus rien. Et quand je vous dis vous ne contrôlez, c'est vraiment vous ne contrôlez plus rien. Même moi qui suis moniteur, si j'ai un moment d'aquaplaning, je ne sers à rien. Je ne peux rien faire. J'attends juste que ça se passe. Tout ce que je peux faire, c'est arrêter d'accélérer et essayer de maintenir le volant, mais même comme ça, vous ne touchez plus le sol. Donc la voiture glisse n'importe comment. Ça peut très très vite dégénérer. Donc c'est ça l'aquaplaning. C'est de l'eau, c'est un trop d'eau. En fait, c'est quand il y a trop d'eau qui se met entre le sol et la roue. Et donc la roue ne touche plus le sol. Et comme elle ne touche plus le sol, elle perd son adhérence et on perd le contrôle du véhicule. Alors, ensuite, attendez, parce que j'ai pris mes petites notes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que une pollution sonore? C'est des questions aussi, quelque chose qui revient souvent dans le code. La pollution sonore, en fait, c'est le bruit que les véhicules font. Le bruit du moteur, le bruit des roues, etc. Ouais, quand on roule, on fait du bruit. Donc voilà, c'est ça la pollution sonore. Et quand on dit pollution, c'est quelque chose qui est nuisible, ça dérange. Donc c'est ça la pollution sonore, c'est tout ce qui est bruit, l'excédent de bruit. Et la pollution, bien sûr, atmosphérique, c'est dû à tout ce qui est le carburant, etc., les rejets de CO2, tout ça. Tout ça, c'est de la pollution atmosphérique qui va dans l'atmosphère. Et la pollution sonore, c'est tout ce qui est dérangeant, qui
qui nous pollue les oreilles, quoi, en gros. Alors, ensuite, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction. Alors, je pense que là, ce serait mieux que je vous fasse un... Ouais, je vais vous faire un dessin, ce sera plus simple sur le tableau. Alors, patientez 2 secondes. Ok, donc, première chose à savoir déjà. Alors, la distance d'arrêt, qu'est-ce que c'est? Voilà, distance d'arrêt. Alors, la distance d'arrêt, elle est composée de 2 choses. Donc, elle est composée d'abord du temps de réaction plus distance de freinage. Voilà. Donc, le temps de réaction plus la distance de freinage égale à la distance d'arrêt. Maintenant, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est très simple. C'est quoi? C'est... voilà, je vais vous faire un dessin, ce sera mieux. On va simuler une route. Là, on va simuler un feu. Voilà. Il est rouge. Ok. Donc, là, moi, je suis là dans ma voiture. Donc, le temps de réaction, c'est quoi? D'abord, on va parler du temps de réaction. Le temps de réaction, c'est le moment où je vois le feu rouge. L'information vient dans mon cerveau et mon cerveau dit à mon pied de freiner. Mais je ne freine pas. C'est juste le temps de voir le feu. L'information vient dans mon cerveau dit à mon pied de freiner pour s'arrêter au feu rouge. Ça, c'est le temps de réaction. En général, le temps de réaction, c'est 1 seconde. Je dis bien en général parce qu'il peut varier. On va en parler juste après. Donc, le temps de réaction, en général, est égal à 1 seconde. Et la distance de freinage, c'est le moment où j'appuie sur la pédale jusqu'au moment où je m'arrête au feu. Ça, c'est la distance de freinage. Et les deux ensemble, donc le temps de réaction, le moment où je vois le feu, et le moment où j'appuie sur la pédale et ma voiture s'arrête complètement, est égal à la distance d'arrêt. Donc c'est bien important de comprendre. Le temps de réaction plus distance de freinage est égal à distance d'arrêt. Donc je répète une dernière fois. Ma distance d'arrêt, c'est quoi? C'est le moment où je vois le feu. Mon cerveau dit à mon pied de freiner. Mon pied freine et ma voiture s'arrête. Donc, on a mis temps de réaction plus distance de freinage est égal à distance d'arrêt. Comment calculer? Parce qu'il y a un petit calcul à faire, vraiment pas compliqué, vous allez voir. Comment calculer la distance d'arrêt? Donc, c'est simple. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir. Donc, on va dire que je roule à 90 km/h. Donc là, c'est la vitesse à laquelle je roule. Voilà, je roule à 90 km/h. Donc, on peut me poser la question, je roule à 90 km/h, quelle va être ma distance d'arrêt? Donc, c'est simple. Quand vous voulez calculer, vous prenez le chiffre des dizaines, donc là 9, et vous le multipliez par lui-même. Donc là, vous faites 9 fois 9 est égal 81. Et donc là, vous avez votre distance d'arrêt. Si je roule à 90 km/h, il me faudra 81 mètres pour m'arrêter. C'est ça la distance d'arrêt. On multiplie le chiffre par lui-même. Je vais vous faire un autre truc avec 110. Donc je roule à 110 km/h. Voilà, donc là, je prends le chiffre des dizaines, donc là c'est 11, et je multiplie par lui-même, 11 fois 11, et vous calculez et vous trouvez la distance d'arrêt. Et c'est toujours comme ça pour calculer la distance d'arrêt. On vous donne le kilométrage à combien vous roulez, vous prenez le chiffre des dizaines et vous le multipliez par lui-même. Et là, vous pouvez calculer votre distance d'arrêt.
Ensuite, le temps de réaction. Comme je disais, c'est quoi le temps de réaction? Donc, c'est le moment où on voit l'obstacle jusqu'au moment où, juste avant de faire l'action. Mais on n'a pas fait l'action. Maintenant, vous avez vu, je vous ai mis 1 seconde. Pourquoi? Le temps de réaction en moyenne pour toute personne, pour toute personne, je n'ai pas envie d'utiliser le mot normal parce que ça peut prêter à confusion. Voilà, en moyenne, le temps de réaction, il est d'1 seconde. Je vois le truc, je réagis. Voilà, il me faut 1 seconde pour réagir. Ça, c'est le temps de réaction. Mais il peut varier le temps de réaction. Qu'est-ce qui peut modifier un temps de réaction? Il peut y avoir plusieurs choses. Donc, je vais vous lister toutes les choses qui peuvent modifier le temps de réaction. Donc, alors je vais essuyer le tableau pour avoir plus de place. Voilà, donc, qu'est-ce qui peut modifier le temps de réaction? Ce sont toutes ces choses-là. On parle bien de modifier le temps de réaction, donc. Drogue, parce que vous n'êtes pas dans un état normal. Alcool, non plus. Et dans drogue, on peut rajouter les médicaments. Pourquoi? Parce qu'il y a des médicaments qui peuvent vous endormir, vous rendre somnolent. D'ailleurs, il y a des médicaments qui sont, quand vous les consommez, vous avez interdiction de conduire une voiture. Alors, vous avez des petits pictogrammes, je crois qu'il y en a 3 ou 4, c'est des couleurs différentes. Et je crois que c'est la couleur orange, à partir de la couleur orange que vous n'avez pas le droit. À confirmer, je ne m'y connais pas super bien en médicaments. En tout cas, dans les médicaments, certains médicaments, on peut les rentrer dans de la drogue. Voilà. Donc, je ne dis pas tous les médicaments, certains. Je crois que les médicaments pour la toux, pour le rhume, je crois que eux, ils peuvent vous empêcher de conduire. Il y a des petits pictogrammes normalement. Mais à confirmer encore une fois. Donc c'est très important. Quand vous consommez des médicaments, observez toujours, si vous devez prendre le volant, observez derrière. Est-ce que ce médicament-là m'interdit de conduire ou pas? Il peut y avoir des pictogrammes parce que si vous prenez un médicament et que vous n'avez pas le droit de conduire et que vous faites contrôler par la police, ils peuvent très bien faire un test. Je crois que ils peuvent très bien vous faire un test. Et même si vous avez consommé des médicaments, c'était interdit de conduire, vous pouvez perdre des points. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important. Pareil pour l'assurance. Si vous avez consommé des médicaments, vous avez un accident et qu'on se rend compte que vous aviez consommé des médicaments alors que vous n'aviez pas le droit de conduire, c'était inscrit sur la boîte, l'assurance peut refuser de vous rembourser. C'est pour ça que je vous dis, faites super attention quand vous prenez le volant, quand vous consommez des médicaments avant. Donc, drogue, alcool, ça c'est les plus courants. Il y en a d'autres aussi. Fatigue, colère, tristesse. Donc en gros, le temps de réaction, qu'est-ce qui peut le modifier? C'est tout ce qui modifie votre corps. Comme je vous ai dit, les médicaments, la drogue, l'alcool, la colère, etc. Tout ça, ça peut vous modifier votre comportement. Et donc, comme ça peut modifier votre comportement, ça peut atteindre votre temps de réaction. Et un temps de réaction optimal, en moyenne, c'est 1 seconde. Et ça, tous ces facteurs-là, ils peuvent augmenter le temps de réaction, pas le diminuer. Parce que souvent, il y a des questions au code. Vous trompez, faites attention. Un mauvais temps de réaction, c'est un temps de réaction qui est long. D'accord? C'est un temps de réaction qui est long. Donc, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, parce qu'on met trop de temps à réagir. Et comme on met trop de temps à réagir, là, on peut devenir dangereux parce que le temps que je réagisse, la voiture, elle est encore en train de rouler. Et donc, le temps que je mette à appuyer sur la pédale de frein, j'ai peut-être parcouru 15 mètres. Sur 15 mètres, j'ai peut-être écrasé quelqu'un sans même m'en rendre compte. Donc, plus le temps de réaction il est élevé, plus c'est pas bon.
D'accord? C'est très important. Donc, je vais mettre TR pour temps de réaction. Quand je mets une flèche en haut, c'est pour dire élevé. Voilà. Ça, c'est pas bon. Un temps de réaction qui est bas, ça, c'est good. Ok, les amis? Donc, un gros temps de réaction, c'est pas bon. Un temps de réaction faible, ça veut dire que je réagis super vite. Vous voyez? Je suis très vif sur les pédales, sur le volant, etc. Moins je mets de temps à réagir, plus vite j'agis. Donc c'est ça en fait le truc. Donc voilà pour le temps de réaction. Et donc tout ce qui peut modifier le temps de réaction, c'est ça. Et tout ce qui peut modifier la distance de freinage, ça va être quoi? Ça peut être les pneus en mauvais état. Quoi d'autre? Ça peut être un mauvais entretien. Entretien mauvais. Voilà, tout ce qui concerne la voiture, ça peut modifier la distance de freinage, la pluie, etc. Voilà. Vous voyez la différence? Tout ce qui modifie la distance de freinage, c'est ce qui touche la voiture. Et tout ce qui modifie le temps de réaction, c'est ce qui touche l'humain. Et les deux, ensemble, vous donnent une distance d'arrêt. Alors, maintenant, je vais vous parler des feux. Dans quel cas on les utilise, etc. Donc, feu de position. Feu de position. Vous avez les feux de croisement. Et enfin, vous avez les feux de route. Ce sont les plus fréquents, ceux qui sont utilisés le plus fréquemment. Plus loin, vous avez les feux de brouillard arrière, enfin feux de brouillard avant et arrière. On va voir ça au fur et à mesure. Voilà. On va voir ça au fur et à mesure. On va déjà s'occuper des trois. Donc, les feux de position, alors, ils vous permettent d'être vus. D'accord? Faites attention. Hein. Ça, les feux de position, vous ne voyez rien devant vous. C'est vous qui êtes vus. Alors, on est vu à 150 mètres. Ici, les feux de croisement, en moyenne, c'est pour voir. Là, c'est vous qui voyez. Voir à 30 mètres environ. C'est toujours du environ. Hein. Et les feux de route vous permettent de voir à 100 mètres. Et c'est toujours, j'incite beaucoup, hein, environ. Parce que là, aujourd'hui, on est en 2023, je peux vous dire qu'il y a par exemple des voitures haut de gamme, Mercedes, elles vous permettent de voir à 400 mètres, 500 mètres devant. Hein. C'est pour ça que je vous dis, là, dans le code, on reste dans le code, c'est ça à peu près. Maintenant, donc j'insiste bien, c'est vraiment important. Feux de position, ils ne me permettent pas de voir devant. Ils me permettent d'être vu par les autres à 150 mètres. Mes feux de croisement me permettent de voir devant moi à 30 mètres. Et les feux de route me permettent de voir devant moi à 100 mètres. Maintenant, dans quel cas on utilise tel feu? Donc, les feux de position, de nos jours, c'est plus trop ça. Dans le sens, avec les nouvelles voitures, maintenant, vous avez les feux à LED qui remplacent les feux de position. Mais bon, on va rester dans le truc du code parce que ça, c'est un peu vieux, mais bon, il y a encore des questions dessus. Donc, les feux de position, on peut les allumer quand? Voilà. Quand on est donc de nuit, dans une agglomération, très éclairée. On peut rouler seulement avec les feux de position. Mais bon, ça va être, franchement, vous n'allez jamais le faire. Hein, je vous dis la vérité, vous allez toujours mettre les feux de croisement ou les feux de route. Mais bon, c'est dans le code, il y a encore des questions sur ça. Donc voilà, je vous le dis, mais sincèrement, vous roulerez jamais en feu de position. Vous mettrez que les feux de croisement la nuit ou les feux de route. Ensuite, les croisements, dans quel cas on les met? Alors, croisement, on les met dans quel cas? Donc, en cas de nuit, en cas de pluie, en cas de neige,
en cas de brouillard. En fait, la plupart du temps, on les mettra quasiment tout le temps, quoi. Nuit, pluie, neige, brouillard. Et les feux de route, on les met quand? Alors, les feux de route, on les met de nuit. Quand on est seul, donc il n'y a pas d'autres véhicules, quand on est seul, et, donc ça va ensemble les deux, plus zéro éclairage. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien pour éclairer. Zéro éclairage. Donc, les feux de route, je les mets la nuit quand je suis seul, parce que sinon je risque d'éblouir les autres. La nuit quand je suis seul, plus quand il n'y a aucun éclairage. C'est vraiment le sombre total. Là, je peux mettre les feux de route. Et c'est valable en agglo comme hors agglo, c'est pareil. Tant qu'on a ces deux conditions réunies, on active les feux de route. Sinon, on ne les met pas. Et un dernier petit point, et puis là on aura fini, c'est, il y a un certain petit panneau, alors je vais vous le faire, je vais vous le dessiner, ce sera mieux. Ouais, allez, je vais effacer ça. Voilà, on rencontre souvent ce panneau-là. C'est un panneau carré bleu, de couleur bleue, il y a une flèche blanche comme ça. Et là, vous avez une flèche avec un vélo. Alors bon, je ne suis pas très bon dessinateur. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce panneau-là, il veut dire? Il veut dire sens unique pour les voitures. Alors, quand je dis voiture, j'englobe tout dedans. C'est-à-dire voiture, camion, moto, voilà, camion, etc. Etc. D'accord? Et il veut dire en même temps double sens pour les vélos. Donc, quand vous voyez ce panneau-là, les vélos peuvent aller tout droit et revenir en sens inverse parce qu'ils ont un double sens pour les vélos. Et pour les autres, donc voiture, moto, camion, etc., sens unique. Uniquement les vélos peuvent venir en sens inverse. Hop là. Donc voilà les amis. Alors, j'espère à vous. Attendez, on va rapprocher un peu. Hop là. Voilà. Donc voilà. J'espère avoir été clair dans mes explications. Donc j'espère que ça va pouvoir vous permettre de bien répondre au code et vous permettre de valider vos questions pour votre examen du code. Moi, je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous et à bientôt.